Donc, le problème que j'ai choisi de traiter, c'est le problème 323. L'énoncé est proposer une méthode et l'appliquer pour déterminer sans l'aide d'une calculatrice les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de 97 puissance 1996. Pour répondre à ce problème, j'ai trouvé deux méthodes. La première qui est assez rudimentaire et pas mal longue. Et la deuxième, beaucoup plus optimisée, mais c'est avec des théorèmes. Enfin, c'est après plusieurs recherches sur Internet et découverte de nouveaux théorèmes moins accessibles. Donc, on va passer à la première méthode. Trouver les deux derniers chiffres d'un nombre s'écrivant sous la forme a puissance n avec in appartenant à n revient à calculer a puissance n modulo 100. Car quand on divise un nombre par 100, le reste c'est forcément les deux derniers chiffres de son écriture décimale. Par exemple, si on fait la division euclidienne de 321 par 100, le reste ça sera 21, du coup on aura trouvé les deux derniers chiffres de son écriture décimale. Donc la méthode que j'ai réalisée pour trouver 97 puissance 1996, c'est celle-ci. Donc dans un premier temps, on va calculer successivement a puissance 2 modulo 100, a puissance 4 modulo 100, a puissance 8 modulo 100. Dans un second temps, on va décomposer à quelle puissance de n du coup par des puissances de 2. Et enfin, on va utiliser les propriétés sur les opérations d'écongruence pour calculer a puissance n modulo 100. Donc, on passe à la première étape. On va appliquer la méthode pour 97 puissance 1996. Donc, nous, on cherche à calculer 1996 modulo 100. Donc, d'abord, 97 est congru à moins 3 modulo 100, car 97 peut s'écrire 100 fois 1 moins 3. Donc, ensuite, on élève au carré pour savoir à quoi 97 au carré est congru. Ici, il est congru à 9. Encore une fois, on élève au carré pour savoir à quoi est congru 97 puissance 4. On élève encore une fois au carré pour savoir à quoi est congru 97 puissance 8. Sauf que là, on arrive à 80 au carré, et 80 au carré, ça se fait pas de tête si facilement. Du coup, on va poser une multiplication. On va prendre les deux derniers chiffres pour dire à quoi est congru 97 puissance 8 modulo 100. Car 6561 divisé par 100, c'est égal à 65 fois 100 plus 61. Donc 97 puissance 8 est congru à 61. Donc j'ai réalisé la même chose ensuite pour les 97 puissance 16 et 97 puissance 32. Donc on a toute leur congruence modulo 100. Après cela, on peut passer à la seconde étape qui est de décomposer 1996 par des puissances de 2. Donc 1996 est égal à 32 fois 62 plus 4 fois 3. 4 et 32 sont des puissances de 2. Donc on retrouve, grâce aux règles sur les puissances, 97 puissance 1996 peut s'écrire 97 puissance 32 puissance 62 fois 97 puissance 4 puissance 3. Donc maintenant, l'objectif sera de trouver à quoi est congru 97 puissance 32 puissance 62 modulo 100 et pareil pour 97 puissance 4 puissance 3. Donc calculons ceci. On commence par 97 puissance 4 puissance 3 qui est le plus facile. Tout à l'heure, nous avons déjà calculé 97 puissance 4 qui est congru à 80 modulo 100. Il nous suffit d'élever au cube. 80 au cube, après un rapide calcul, on voit qu'il est congru à 41 modulo 100. Donc 97 puissance 4 puissance 3 est congru à 41 modulo 100 et on se le note de côté. On passe au calcul de 97 puissance 32 puissance 62. Plus tôt, nous avons calculé que 97 puissance 32 est congru à 41 modulo 100. On élève à la puissance 62. Donc maintenant, l'objectif, c'est de calculer 41 puissance 62 modulo 100. Donc, on utilise exactement la même méthode que j'ai utilisée tout à l'heure, sauf que cette fois, c'est avec 41. Et on arrive à la conclusion que 41 puissance 62 peut s'écrire 41 puissance 16 puissance 3 fois 41 puissance 4 puissance 3 fois 41 au carré. Vu que toutes ces puissances de 2, on a déjà calculé leur congruence, on peut facilement écrire cette opération et arriver à 41 puissance 62 est congru à 41 au cube fois 61 au cube fois 41 au carré, ce qui est congru à 21 fois 81 fois 81, ce qui est congru à 81 modulo 100. Cela s'obtient après
après avoir fait la multiplication de 21 fois 81 fois 81. Donc 97 puissance 32 puissance 62 est congru à 41 puissance 62, qui est congru à 81 modulo 100. Maintenant qu'on connaît à quoi est congru les deux parties, on peut connaître à quoi est congru 97 puissance 1996 grâce aux règles des opérations dans les congruences. 97 puissance 1996 est congru à 97 puissance 32 puissance 62 fois 97 puissance 4 puissance 3, ce qui est congru à 80 fois 21, ce qui est congru à 3321, ce qui est congru à 21 modulo 100. Donc 97 puissance 1996 est congru à 21 modulo 100. Donc les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de ce nombre sont 21, soit 2 et 1. Voilà. Donc on va passer à la deuxième méthode pour résoudre ce problème. C'est une méthode que j'ai développée avec pas mal de théorèmes et d'outils mathématiques que j'ai découverts sur internet. Donc on est toujours au même problème, il faut qu'on arrive à calculer a puissance n modulo 100. Donc la méthode que j'ai utilisée, elle va s'articuler autour du théorème de L'Aire, qui est un théorème en arithmétique modulaire. C'est une généralisation d'un autre théorème, le théorème du petit Fermat. Donc le théorème de L'Aire nous dit que si deux nombres a et n sont premiers entre eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Donc a puissance l'image de n par la fonction indicatrice de L'Aire est congrue à 1 modulo n. La fonction indicatrice de L'Aire, c'est une fonction qui compte le nombre d'entiers positifs inférieur ou égal à n, qui sont premiers avec n. Donc voici la méthode qui s'appuie sur ce théorème. Donc on va utiliser le théorème de L'Aire, on va vérifier si cela est possible, et on va l'appliquer. Et enfin, on va utiliser les propriétés sur les opérations, sur les congruences pour calculer a puissance n modulo 100, comme dans la première méthode. Donc on commence par vérifier si on peut utiliser le théorème de L'Aire. Donc on va vérifier que 97 et 100 sont premiers entre eux, soit que leur PGCD est égal à 1. Pour calculer le PGCD, on va utiliser l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide, il consiste à faire des divisions successives pour trouver le PGCD de deux nombres. Donc on prend deux nombres, A et B, et il faut que A soit plus grand que B. On va faire la division de A par B, et on va noter le reste R. B va prendre la place de A, et R va prendre la place de B. Et on réeffectue cette division jusqu'à que le reste soit nul, et donc on prendra le dernier reste non nul, et ce dernier reste, du coup, c'est le PGCD des deux nombres. On applique ça avec 100 et 97, on retrouve que le PGCD de 100 et 97, c'est égal à 1, donc 100 et 97 sont bien premiers entre eux. Donc on peut passer à l'application du théorème de L'Aire. On va calculer l'image de 100 par la fonction indicatrice de L'Aire. J'ai rappelé la fonction indicatrice de L'Aire. D'abord, on va décomposer 100 par des facteurs premiers, et puis on va appliquer cette formule. En appliquant cette formule, on trouve que l'image de 100 par la fonction indicatrice de L'Aire, c'est 40. Du coup, on peut passer à l'application du théorème. Donc en haut, j'ai rappelé la formule du théorème. Si A et N sont premiers entre eux, ce qu'on a vérifié, alors A puissance l'image de la fonction indicatrice de N est congrue à 1 modulo N. Nous, le A c'est 97 et le N c'est 100, donc on applique cette formule et on tombe sur 97 puissance 40 est congru à 1 modulo 100. Maintenant, on va essayer de faire apparaître le 97 puissance 40 pour qu'on puisse simplifier par 1. Donc on va décomposer 1996 avec 40. 1996 est égal à 49 fois 40 plus 36, donc 1996 est congru à 36 modulo 40. On remplace ensuite grâce aux règles sur le calcul des puissances et on se retrouve du coup à 97 puissance 1996 qui est congru à 97 puissance 36 modulo 100 qui est bien plus simple à calculer. Ensuite, on va utiliser la même manière que dans la première méthode pour calculer 97 puissance 36. On va calculer les congruences modulo 100 des puissances de 2 successives de 97. Donc voilà. Ensuite, on décompose 36 avec des puissances de 2. Grâce aux règles des calculs sur les puissances, on peut remplacer 97 puissance 36 par des puissances de 2, ce qui nous permet de simplifier leur expression des congruences car on les a calculées plus tôt.
Et on arrive à la conclusion que 1996 est congru à 21 modulo 100. On retrouve bien la même chose que dans le premier exercice, donc les deux derniers chiffres de ce nombre sont 2 et 1. Et voilà la deuxième méthode qui s'applique plus facilement et est moins fastidieuse à l'écrit. Voilà.